Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette saison 3 du Mag Découverte. Et pour bien commencer cette nouvelle saison, voici le sommaire. Dans quelques instants, nous allons partir découvrir le Puy du Fou pour un week-end au cœur de notre histoire. Puis juste après, Mathis Armand nous parlera dans la Minute Écolo de l'impact de la cigarette sur l'environnement. Pour commencer, nous allons prendre la direction du Puy du Fou, niché au cœur de la Vendée. Ce dernier, vous allez le voir, nous plonge au cœur de notre histoire, dans un domaine exceptionnel. 48 heures au cœur du Puy du Fou, c'est un reportage inédit et c'est tout de suite. Nous profitons de ce week-end ensoleillé pour prendre la direction du Puy du Fou. Niché en pleine Vendée, ce parc fondé en 1989 nous propose une immersion au cœur de l'histoire vendéenne et française, à travers des spectacles d'envergure et des reconstitutions de villages d'époque. Après avoir franchi les portes du Grand Parc, pas une seule seconde à perdre, l'histoire nous attend. Et nous commençons d'emblée par l'un des grands spectacles proposés, les Chevaliers de la Table Ronde. Cette histoire retrace la quête du roi Arthur et toutes ses mésaventures que cette dernière lui réserve. Combats d'épée, effets pyrotechniques et tours de passe-passe nous plongent au cœur de cette épopée médiévale. Pour prolonger notre découverte de cette époque, quoi de mieux que d'aller visiter la cité médiévale ? Nous franchissons l'enceinte fortifiée où nous pouvons découvrir de nombreux artisans qui mettent en lumière divers savoir-faire ancestraux. Direction ensuite l'un des plus célèbres spectacles du parc, les Vikings. Créé en 2004, ce dernier raconte l'invasion des barbares du Nord en pleine célébration d'un mariage. Nous sommes une nouvelle fois transportés grâce à de nombreuses cascades impressionnantes et à l'apparition du Drakkar venu attaquer les villageois. Après ces émotions fortes, il est temps pour nous de faire une pause ainsi que de reprendre nos esprits. Et pour cela, nous traversons les nombreuses allées du parc avant de tomber nez à nez avec la roseraie du Puy du Fou. Cette dernière nous permet de contempler près de 5000 pieds de rosiers d'une centaine d'espèces différentes. D'autres points de verdure sont proposés dans le parc qui placent la préservation de la biodiversité comme l'une de ses principales préoccupations. Et nous pouvons constater cela notamment de par sa fauconnerie, qui recense près de 400 oiseaux, dont 68 espèces différentes. De plus, chaque année, cette dernière est la terre de 80 naissances. Cela nous emmène directement au bal des oiseaux fantômes, où des dizaines d'espèces d'oiseaux font le spectacle pour nous, grâce au travail des fauconniers. Une danse majestueuse de ces volatiles s'offre à nous. Ils frôlent nos têtes en nous montrant leurs sublimes ailes. Après ce très beau bal aérien, et alors que la nuit tombe, nous avons rendez-vous avec les Noces de Feu. Ce spectacle nocturne est l'une des nouveautés de cette année. Nous sommes aux premières loges du Réveil du Lac, où deux amoureux mènent une danse romantique sur l'eau. Grâce à une chorégraphie minutieuse, des costumes électroluminescents et des jeux de lumière à couper le souffle, nous découvrons un spectacle grandiose qui n'a pas à rougir devant la cinécénie. Le spectacle nocturne historique du parc qui, grâce à plus de 3000 bénévoles et 23 hectares de scènes naturelles, retrace l'histoire de la Vendée. Il est temps pour nous de nous rendre dans l'un des 6 hôtels du parc pour passer la nuit dans le grand siècle, inspiré du château de Versailles. C'est avec des étoiles plein les yeux que se termine cette première journée au Puy du Fou. Après une nuit bien reposante dans cette demeure de Louis XVI, une nouvelle journée s'offre à nous. Et pour bien la débuter, nous décidons de nous rendre au Secret de la Lance. En pleine guerre de 100 ans, nous sommes plongés au cœur de la bataille des chevaliers contre les Anglais à coups de lance. Nous pouvons également admirer les magnifiques chevaux du spectacle.
Après un court passage au Grand Carillon dans le village du XVIIIe siècle où nous pouvons écouter les clochonnets, nous décidons de découvrir plusieurs expériences d'immersion proposées par le parc. Des attractions qui nous plongent au cœur de l'horreur d'une tranchée ou dans le haccal d'un bateau de l'époque de François Ier. C'est ensuite dans le Grand Carrousel que nous sommes attendus par les mousquetaires de Richelieu. C'est dans cette grande salle de spectacle qu'aura lieu la prochaine élection Miss France en décembre prochain. Après une longue journée de visite, nous décidons de nous arrêter, au cœur du village 1900, plongé dans cette ambiance digne des années folles. C'est ici que nous terminons ce week-end au cœur du Puy du Fou et de notre chère histoire. Après ce week-end, parlons de toute autre chose. En France, plus d'1 million de personnes fument quotidiennement. Outre le fait que ça soit dangereux pour notre santé, l'impact sur l'environnement est aussi très négatif. C'est ce que Mathis Armand nous explique tout de suite dans la Minute Écolo. Les dangers du tabac et ses effets néfastes sur la santé sont connus de tous. Dans le monde, ce sont 1 milliard de personnes qui en consomment, quelle que soit sa forme, et tuent encore aujourd'hui en moyenne 7 millions de personnes par an. Mais son impact environnemental est bien moins connu, et pourtant celui-ci n'est pas des moindres. En effet, l'ensemble du cycle de vie d'une cigarette pollue l'environnement. Tout d'abord, la production demande des milliers d'hectares de terrains agricoles. Cette recherche d'espace entraîne une très forte déforestation. On estime que le secteur du tabac est responsable directement ou indirectement à hauteur de 5% de la déforestation mondiale. La forêt tropicale est rasée afin de permettre la culture du tabac et les arbres sont aussi utilisés comme combustible. 11,4 millions de tonnes de bois sont nécessaires tous les ans uniquement pour assécher les feuilles de tabac. De plus, cette action de séchage libère des gaz polluants. Le bois est également utilisé pour les feuilles de cigarettes et leurs paquets. En moyenne, c'est un arbre qui est coupé pour fabriquer 15 paquets de cigarettes. Le tabac est aussi très gourmand en eau. Un plant de tabac demande 10 fois plus d'eau qu'un plant de pommes de terre. De plus, il nécessite l'utilisation de pesticides et désherbants en énorme quantité. En moyenne, chaque jour, ce sont 11 milliards de cigarettes qui sont consommées dans le monde. La fumée rejetée par son utilisateur est cancérigène et se retrouve libérée dans l'atmosphère et participe donc à la pollution de l'air, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Sur toutes les cigarettes consommées dans le monde, près de 2 tiers terminent dans la nature selon l'OMS. Cette courte action de jeter sa cigarette par terre entraîne de lourdes conséquences pour l'environnement. Les cigarettes contiennent plus de 4000 substances nocives et mettent jusqu'à 12 ans pour se dégrader totalement. Il s'agit du déchet le plus ramassé en ville lors de campagnes de ramassage de déchets. Avec la pluie et le vent, la plupart des mégots se retrouvent dans la nature, notamment dans les milieux marins. Dans l'eau, les substances contenues dans un mégot suffisent à polluer 500 litres d'eau. De plus, il s'agit du 3e déchet le plus mortel pour les animaux marins. Une cigarette mal éteinte est aussi la cause involontaire mais dramatique d'incendies de forêt. Les cigarettes électroniques ne sont pas non plus une bonne solution alternative. Ces dernières sont certes réutilisables, mais tout le circuit de production de tabac est le même, et la fumée nuisible est toujours créée lors de son utilisation. Alors, dans un premier temps, ne jetez plus vos cigarettes par terre. La meilleure solution semble être d'arrêter de fumer. En plus de ne pas abîmer la planète, vous conserverez votre santé et votre argent. Le Mac Découverte, c'est terminé pour ce numéro. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À très vite sur Air1.